Plus d'un mois après la disparition de Lina, l'enquête semble patiner malgré certains éléments tangibles, selon le Parisien. Des faits ont pu être établis avec quasi-certitude depuis le début de l'investigation. Lina a quitté sa maison vers 11 heures pour se rendre à la gare, où elle devait rejoindre son petit ami pour passer l'après-midi. Elle a été aperçue par un témoin vers 11h20 en train de monter dans une voiture de couleur bleu sombre, saluant un autre témoin. Puis son téléphone a cessé d'émettre à 11h22, la faisant ainsi disparaître des radars. En tout cas, ces éléments, c'est dû à des témoins visuels qu'on les doit, et pas avec des preuves matérielles sûres et certaines. Néanmoins, des zones d'ombre persistent, ce qui frustre les enquêteurs. Par exemple, une caméra de surveillance d'un particulier à Saint-Blaise-de-la-Roche, qui aurait pu fournir des images utiles. Mais celles-ci ont été effacées trop rapidement avant que la disparition de Lina ne soit signalée. Pourtant, cette signalisation de cette perte a eu lieu le même jour, donc le samedi. L'homme qui avait cette caméra pourtant très très bien située et qui aurait pu donner des éléments très importants a donc, entre le samedi midi et le samedi au soir, décidé d'effacer les images trop rapidement, donc par manque de place de stockage dans son disque dur. Un coup de pas de chance ou pour d'autres raisons. Vous allez me dire que dans cette affaire, on n'est plus à un élément bizarre près. Malheureusement, face aux indices encore peu nombreux et aux théories que certains pourront juger farfelues de plusieurs habitants, la procureure de Strasbourg a préféré être franche et parler d'une enquête de longue haleine avant que les premières conclusions ne soient tirées. Vous, sur Internet, il y a déjà longtemps que les premières conclusions ont été tirées. Affaire à suivre, comme on dit, mais en tout cas, on croise les doigts pour qu'on puisse connaître la réalité de ce qu'il s'est passé ce samedi-là le plus rapidement possible.